Le 4 septembre 2019, le ronronnement d'une tronçonneuse a réveillé les populations de Morikunda, un quartier populaire de la commune de Sédhiou. C'est le début d'une opération d'abattage des Kaya sénégalensis, plus connue sous le nom de Kael Cedra ou Acajou du Sénégal à Sédhiou. C'est le choc pour les amis de la nature. Un sentiment de désolation. Je me sens scandalisé par cette opération. En guise de réponse, le collectif le Kael Cedra voit le jour. Il fallait réagir contre une opération que nous qualifions scientifiquement injustifiée et même juridiquement injustifiée parce qu'en totale violation du code forestier. Piloté par Ansou Sambou, le groupe veut s'ériger en bouclier. Face à une menace certaine, le collectif Le Kael Cedra affiche sa détermination à sauver des géants verts du Pakao en multipliant des stratégies de défense. Nous avons saisi donc des organisations internationales comme la JVE, les Jeunesses volontaires de l'environnement, écrit à Arli Nubok, puisque c'est un collectif également qui a été créé pour sauvegarder les ressources naturelles de façon générale et la forêt en fait partie. Nous avons saisi également beaucoup d'autres organisations comme Greenpeace, Ali Haïdar, un éminent défenseur de l'environnement. Nous avons saisi énormément de journalistes. La préfecture évoque des raisons de sécurité. C'est dans le cadre de la commission auxiliaire de protection civile. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il y a eu un arbre qui est tombé sur la chaussée en plein hivernage, qui a fait beaucoup de dégâts sur 2 véhicules qui étaient stationnés au bord de la route. Heureusement, il n'y avait personne. Et aussitôt après, le gouverneur nous a instruits et nous avons mis en branle la commission auxiliaire de protection civile qui a recensé tous les arbres menaçants dans la commune et en dehors de la commune. Ibrahima Fall soutient s'être entouré de toutes les garanties. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires sur le plan administratif en rapport avec les plus hautes autorités chargées du secteur de l'environnement, notamment le ministre de l'Environnement, qui a été saisi et qui a accepté donc cette opération. Il y a 47 arbres menaçants qui nécessairement doivent être abattus, qui sont situés au bord de la chaussée. Il y a 12 arbres également qui ne sont pas très menaçants, mais dont l'élagage est nécessaire. Le préfet peut compter sur l'adhésion du service départemental des eaux et forêts de Sédhiou. Ces arbres constituent une menace. Le Kael Cedra, s'il tombe rapidement, c'est parce que ses racines ne sont pas extrêmement profondes. Ensuite, c'est parce que l'espèce développe un houppier, en tout cas des branches extrêmement grandes, au point que, en certain âge, bien à une certaine longueur ou à un certain développement de ces branches, au moindre coup de vent, ces espèces peuvent être déracinées. Lieutenant Himlan Djedjou proposait un plan de régénération du couvert végétal des communes concernées. Nous allons, après les avoir battus, les remplacer par d'autres espèces qui ne développent pas un houppier très grand ou bien des branches très grandes comme le Kael Cedra. Pour convaincu, Ansou Sambou et son groupe s'activent sur le terrain pour protéger la nature. L'abattage de toute façon est une solution qui est inenvisageable. Je m'explique. Nous sommes dans une situation de réchauffement climatique, une situation de déforestation très avancée au Sénégal et particulièrement en Casamance. Vous avez dû le constater avec la température qui règne aujourd'hui, jamais connue dans l'histoire de Sédhiou. 45-46 degrés. Le collectif peut compter sur d'autres associations pour mener leur combat. Cheikh Tidiane Djedjou est membre dynamique du groupe dénommé Ne touche pas à ma forêt, pour montrer notre détermination à défendre ce qui nous reste. C'est un patrimoine. On ne le garde pas seulement, mais on l'enrichit pour pouvoir le passer aux générations futures. 400 arbres sont prévus pour remplacer les Kael Cedra géants de Sédhiou qui ont fait l'objet d'un véritable abattage systématique. Mais le danger qui plane sur la réserve forestière du Sud reste réel. Des prétextes ne manquent pas pour s'offrir un permis de coupe qui cible les géants verts qui s'effondrent de jour en jour malgré une vague de protestations des amis de la nature. Radio Sédhiou, Ousmane Demba.